Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta, moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors pour ceux qui habitent en Alsace, je serai aujourd'hui de 9 h à 16 h au marché d'hiver de Magstatt-le-Haut. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, me découvrir, donc découvrir le scrapbooking et découvrir évidemment aussi d'autres exposants sur place pour préparer Noël. Je vous propose aujourd'hui cette carte chevalet. Donc en fait, je vais déjà la monter. Donc voilà. En fait, vous avez deux pattes en bas qui permettent de faire tenir la carte comme ça. Donc en fait, vous avez une magnifique vue sur la décoration. Donc c'est au même moment, au même temps, vraiment un home déco pour Noël, que vous pouvez évidemment adapter cette carte pour toute autre occasion. Donc en fait, vous voyez, à l'intérieur, vous pouvez écrire un petit mot tout doux. Les deux pattes en bas qui vont tenir la carte, donc elle se ferme, elle se glisse dans une enveloppe sans problème. Et donc, pour la poser sur votre table, il suffit, voilà, de la coincer comme ça et elle tient debout toute seule. Voilà, donc ça se présente comme ça. Cette variante-là, elle est assez traditionnelle, mais je vais vous montrer d'autres modèles. Ici, on a des couleurs un peu plus brillantes, donc avec cet arrière-plan que j'ai fait, ce joli papier. Donc ici, toujours le même principe, hein. On peut la fermer tout simplement. Voilà. J'en ai encore une avec du papier de l'année dernière et voilà, avec cette reine, je l'adore. Elle fait partie du mini catalogue. Et voilà, donc le même principe toujours, hein, donc avec ces couleurs vraiment roses et tout ça. J'ai adoré. Donc cette carte, on l'a réalisée lors de mon dernier atelier, hein. On était parti sur ces deux. Celui-là, je l'ai encore fait pour l'exposer au marché de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va refaire ce même style d'ici, mais avec une autre couleur. Et je vous montre tout de suite comment ça marche. On va commencer donc avec une feuille de papier cartonné. Elle va faire 25 x 10,5 cm. Et on va faire tout simplement un pli à 15 cm. Donc ça, c'est déjà notre base, notre carte. On le met de côté. Pour les petites pattes qui vont tenir donc notre carte, on aura besoin de donc toujours papier cartonné, deux rectangles de 6,3 x 5,7 cm. Et sur le côté des 6,3, on va faire un pli à 1 cm. Donc on va le faire pour les deux. On va marquer les plis comme ça. Et on commence avec la décoration. Et il nous faudra 4 morceaux de papier design qui vont faire 5,2 x 4,8 cm. Donc si vous avez un sens, évidemment, il faudra en tenir compte. Et on va les coller tout simplement sur nos pattes qu'on a préparées avant. Voilà. Et on fait ça avec les 4. Donc, moi j'ai déjà tout préparé pour vous, pas vous prendre du temps parce que la découpe, vous connaissez le principe, hein. Vous prenez votre coupe papier et celui-là de Stampin' Up, il est parfait pour ça. Vous faites des jolies coupes droites, des pliages nickel et le tour est joué. Et donc moi je vous montre comment assembler le tout. Voilà, donc cette partie là est faite. Et donc on vient les coller sur notre carte. Donc en fait vous prenez, donc ici on a ce trou, hein, donc il sera vers le bas. Vous prenez vos deux pattes et en fait évidemment on va les fermer comme ça. Voilà,
Donc un de ce côté, un de l'autre. Et on vient les coller ici. Vraiment à bord de ce côté et jusqu'en bas. D'accord? Donc on y va avec le premier. Voilà. Vraiment bord à bord. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je vous disais que si vous avez un sujet qui a un sens, il faudra en tenir compte avant que vous collez votre papier design. Hein. Bon, maintenant, c'est vraiment pas nécessaire de regarder le haut ou le bas. Voilà. Donc ces deux pattes se rencontrent au milieu, à peu près. Hein. Cette partie est faite. Après, vous préparez un papier cartonné. Donc à l'intérieur, maintenant on voit ces deux bouts qu'on a utilisés pour les coller. Donc vous préparez un papier cartonné de 14,5 x 10 cm et qu'on va coller tout simplement à l'intérieur et qui nous servira pour écrire un petit mot doux. Et en même temps, on va cacher un peu ces deux languettes qu'on a utilisées pour coller. Comme ça, c'est une finition nickel. Voilà. Donc, l'intérieur est fait. Maintenant, on passe ici à l'extérieur. Alors, on va déjà... Alors, je vais la retourner comme ça. Hein. On va déjà couper un morceau de papier design qui va faire 10 x 9,5 cm. Et celui-là, on va directement venir le coller. Comme ça. Parfait. Et donc, maintenant, ça se présente comme ça. Et maintenant, on vient préparer notre décoration, en fait, qui celle-ci va chevaucher donc cette partie-là et qui va être coincée par ces deux pattes d'en bas. Hein. Donc, on va prendre, donc on va faire un matage. Et pour réaliser le matage, vous prenez un papier cartonné de 11 x 7,6 cm. Un papier donc cartonné, celui-ci de 10,5 x 7 cm et qu'on vient coller comme ça. Ça nous fera la base. À partir de là, c'est de la décoration. Vous faites plaisir avec les découpes que vous avez. C'est à vous de décorer tout ça. Moi donc j'ai réalisé ce rond avec un deuxième rond. Je vous montre tout de suite les découpes que j'ai utilisées. Elles sont ici, elle s'appelle étiquette rayonnante et donc vous avez vraiment plein de petits sujets donc avec ces petits trous. Je les adore. Voilà, c'est un set vraiment qui me plaît beaucoup. J'ai déjà aussi utilisé celle-ci pour faire les cartes de remerciement de ce mois aux clientes. Donc voilà, super, super set. Voilà, donc ça c'est aussi l'étiquette que j'ai pris. Il faut que je sorte encore. Voilà, la petite étiquette et les petits textes qui me viennent de Moments Lumineux. Celui-là aussi, il est super beau. J'adore les écritures. On a beaucoup utilisé celui-là. Vous avez même pour la bonne année. Donc, super joli aussi. Donc, du mini catalogue. Je vous mettrai les références en bas de cette vidéo. Et on continue à assembler notre petite carte. Alors, je vais tout simplement maintenant coller déjà cette base sur ma petite carte que j'ai préparée ici. Voilà, à peu près au milieu. Et j'ai
réaliser ce petit feuillage. Je l'adore, je le mets un peu partout. Si vous regardez, si vous me suivez sur Facebook ou Instagram, vous verrez que ces derniers temps, je l'utilise un peu partout. Et il fait partie de cette découpe avec ces cadres qui s'appellent fleurons encadrés et qui est une avant-première du nouveau mini catalogue qui va sortir début janvier. Donc si vous êtes cliente, vous recevrez le catalogue automatiquement chez vous. Et on va donc faire la suite. Alors je vais utiliser un point colle, voilà, pour déjà fixer mon feuillage. Donc je me chope le petit point colle comme ça. Tac. Maintenant je l'ai mis du mauvais côté, évidemment. Ouais, je l'ai mis du mauvais côté. Ça arrive. Voilà, on va l'enlever, pas de souci. Et on vient prendre un autre point colle. Heureusement qu'il est caché. Voilà. Et donc j'aimerais qu'il soit comme ça. Voilà, parfait. Et ça me plaît. Et je prends de la mousse 3D pour apporter un peu de profondeur. Et je viens mettre ma mousse 3D comme ça. La protection et le tour est joué. Je colle mon petit texte comme ça. Parfait. Donc, on finalise l'assemblage. Vous l'aurez compris. Donc, vous prenez votre carte et on vient coller ça là-dessus. Maintenant, il faudra évidemment faire attention parce qu'on va mettre la colle que dans cette partie-là, hein, parce qu'on ne veut pas que ça colle ici, hein, d'accord? Et on va le coller à peu près donc au milieu au niveau de l'horizontal, donc au milieu, et à peu près à 1,5 cm de la bordure. Alors ce que je vais faire, c'est que on va prendre la règle, à peu près 1,5 cm. Donc c'est à peu près jusqu'ici. Je vais utiliser mon doigt pour repérer à peu près. Je mets ma colle. Voilà. Et maintenant, je viens repérer le milieu, les 1,5 cm à peu près. Comme ça. Tac. On appuie bien. Et le tour est joué. Donc, vous venez mettre vos pattes comme ça. Et la carte, elle tient debout. Alors, je vais essayer. Je m'éloigne un petit peu. Non. Alors, je vous la montre comme ça. Donc, voyez, ça se présente comme ça. Donc, on avait ce modèle-là. Donc, ici, en une autre couleur. Un peu plus traditionnelle. Et ma préférée avec mon petit, ma petite reine. Voilà. Et nous voilà, donc déjà réalisé 4 cartes. Comme dit, si vous voulez faire une petite série, je trouve que c'est pas trop compliqué à faire, c'est assez rapide à faire. Donc une fois que vous l'avez fait, une fois vous verrez, les autres vont suivre toutes seules comme des petits pains. Et c'est vraiment une carte très originale, justement, du fait qu'on peut la mettre super bien debout et on voit super bien la décoration que vous aurez fait en haut de la carte. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ce tutoriel en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains tutoriels. Likez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Restez créative et à très bientôt. Salut!